Yes, bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce live. L'idée c'est qu'on va faire une appli en réalité augmentée et du coup on va utiliser la météo pour faire des trucs assez sympas. Donc voilà, on va attendre un petit peu avant de commencer et puis n'hésitez pas à parler dans le chat, à échanger vos idées, à me proposer des trucs, ça serait sympa. Donc on va attendre un petit peu, on va attendre 2 petites minutes et on commence un petit peu. N'hésitez pas à réagir dans le chat, à dire bonjour. Voilà. En attendant qu'on commence. Bonjour Zana, bonjour Black Kalia. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire de l'Unity pour le chat là, pour les gens qui sont encore pas là, on va attendre un petit peu. Et ceux qui sont là, est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu comment ça marche? Cool. Vous allez pouvoir m'aider alors? Donc l'idée c'est de construire un petit truc sympa sur la réalité augmentée. Donc là j'ai préparé 2 pages. Donc une API qui récupère la météo qui a été faite par notre cher Hugo, notre Suisse toulousain. Et ici on a la documentation Unity qui va nous aider tout au long du live coding parce qu'on ne connaît pas tout par cœur. Donc l'idée c'est de découvrir un petit peu, de se débloquer, de voir ce qu'on peut faire. Donc là, on a déjà un projet qui a servi de template ici. Je vais le supprimer parce que je l'avais préconfiguré vu que je suis sur Mac. Donc je ne sais pas si vous avez déjà développé sur Mac. Il y a pas mal de choses à configurer pour éviter de mettre 10 ans après pour la compilation. Et du coup, je vais supprimer ce projet et on va en refaire un nouveau et on va repartir de zéro. Tac. Donc, nouveau project. On va faire un nouveau projet. Alors, on va l'appeler Live Coding Templates. Et du coup, on va commencer. Hein. Je sais pas si vous voyez mon écran. Normalement, c'est bon. Alors, le projet, on va l'appeler Live Coding Template. Et du coup, hop, on va utiliser un template préétabli en réalité augmentée. Donc ça, c'est ce que Unity nous propose de base. Et on va partir sur ça pour l'instant. Et du coup, hop, on va attendre que ça démarre.
Bah, comme vous voyez, le premier démarrage c'est assez lent. C'est pour ça que j'ai préconfiguré le projet sur mon téléphone, comme ça, lorsqu'on va compiler, ça va aller plus vite. Donc, alors là, on a un template de base, donc bienvenue. Ceci est un projet en réalité virtuelle, c'est un template, etc. Donc, première chose qu'on fait quand on arrive sur un projet en réalité augmentée, c'est qu'on va vérifier qu'on a les composants qui sont nécessaires pour le fonctionnement. Et avant ça, on va aller dans les options et on va vérifier qu'on a toutes les dépendances et on va switcher sur iOS. Bon, si vous êtes sur Android, vous allez sur Android. Et voilà. Donc l'idée, c'est de cocher le bulle de développement vu qu'on est en plein développement. De mettre des bugs ici, c'est plus sympa. Et de switcher de plateforme. Donc voilà. Donc là, on arrive sur une nouvelle plateforme. Hop, normalement c'est bon. Il y a des options aussi à changer ici dans le player script, project settings, player settings. Donc il faut activer l'Apple ARKit, c'est ce qui va nous servir pour faire ce qu'on va faire. Et ici, ben, si vous utilisez le face tracking, aujourd'hui on va le faire, donc on va le cocher. Donc l'idée c'est de cocher ce que vous avez besoin. Si c'est pas obligatoire d'avoir de la réalité augmentée, vous pouvez mettre optional. Et si c'est vraiment votre appli fonctionne avec la réalité augmentée, là vous mettez required. Donc vous vous assurez que ça c'est bien coché. Si vous travaillez sur l'Android aussi, bon là je l'ai pas moi, mais vous avez d'autres onglets qui apparaissent et vous pouvez cocher AirCore pour Android, voilà, etc. Donc là, je pense qu'on est bien parti. On a l'AirKit, on a ce qu'il faut. On va peut-être vérifier un petit peu si on a besoin d'autre chose. Dans le player settings ici, vous avez la possibilité de définir le nom de votre package. Et donc là, par exemple, ici, vous avez vu que c'est une application en réalité augmentée, par exemple sur l'iPhone, ben, vous avez un message et ça, vous pouvez le customiser dans cette partie-là. Et là, par exemple, vous pouvez mettre que vous avez besoin de ça pour l'AR. Vous pouvez changer ça plus tard parce qu'on a besoin du microphone pour telle ou telle raison, etc. Donc l'idée, c'est de... Voilà, ici, ça, c'est le point le plus important. Il faut que vous ayez un bundle identifier. C'est ce qui va servir plus tard à identifier votre application sur votre téléphone ou autre. Donc, soit vous laissez celle par défaut, donc live coding, moi ça me va. Sinon, vous pouvez la modifier. Moi, je vais laisser ça. Donc, le build version, etc. Là, ici, automatically sign in, normalement, c'est pour la compilation. Je vais le cocher, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose parce que j'ai déjà eu des soucis par rapport à la compilation. Et voilà. Je pense que ça, déjà, dans un premier lieu, c'est pas mal. On est pas mal là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. On va supprimer ça. Et on va repartir sur quelque chose de par défaut. Hop. On va ajouter. Oups. Alors, pas la caméra. Du coup, on va ajouter un IR session. Ok. N'hésitez pas à communiquer avec moi dans le chat si jamais vous voulez interagir sur les différents points. Donc là, deux choses par défaut qu'il faut avoir pour faire marcher votre appli, déjà, de base. Ok. Donc là, on va repartir un petit peu sur la doc quand même. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Donc, IR Unity Documentation. Donc là, IR Development. Et là, on va directement dans la section XR. Bon, du coup, on va pas avoir besoin de cet onglet. On le laisse, on sait jamais. Tac. Donc là, ici, dans la doc,
vous avez une description de, de l'origine et de la session. C'est deux choses vraiment importantes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur les différentes parties. Par exemple, hier session, ici, qu'est-ce qu'on a? On a plus de description là par rapport aux besoins qu'on va avoir. Donc hier session, la position, la rotation. On peut spécifier comment on veut définir la session. Et l'XR origine, je pense c'est un peu comme le point d'origine de votre réalité augmentée. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir définir les composants plus tard. Et c'est là où il y a votre caméra aussi. Donc il y a un petit bémol avec la réalité augmentée sur Unity, c'est que si vous n'avez pas de plugin ou d'extension supplémentaire, vous n'allez pas pouvoir visualiser en temps réel. Il va falloir faire le développement vous-même pour connecter votre téléphone. En tout cas, mon iPhone, ça va être compliqué. Du coup, là, vous pouvez choisir si vous voulez la vue utilisateur ou la vue world, donc le monde. Et ici, le lighting, on va mettre tout. Comme ça, on fait en sorte que l'environnement peut influencer la réalité augmentée, c'est un peu plus réaliste. Et ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va créer un script. On va commencer dans le dur. On va créer un dossier script. Et dans ce dossier, on va faire un game manager, on va dire. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est météo, API, API manager. Ok, ça c'est bien. Donc dans un premier temps, on va récupérer la météo et on va créer un game object peut-être qu'on va appeler game manager. Très bien, parfait. Donc on va mettre la météo dessus et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder ce truc. Donc hop là, je sais pas si vous voyez là, je vais vérifier. Normalement ouais, vous avez la vue. Donc on va mettre VS Code à droite. Ok, nickel. On va enlever ça, on n'en a plus besoin. Et ici en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la météo de notre cher API qui est là. Donc on va récupérer ça. Pour pouvoir faire ça, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour coder une API. API Unity, hop. On va faire comment ça, HTTP API Unity. Et du coup, la première doc d'Unity Networking, on va retrouver l'Unity Web Request, qui est un composant du networking qui permet de créer une requête HTTP et du coup de récupérer des données d'internet, tout simplement. Donc on va récupérer tout ce script, ça sert à rien de recréer la roue. Par contre il faudra changer ce truc. Ou sinon on récupère ce qu'on a besoin, on va récupérer ça. Donc on va récupérer ça plutôt. Voilà. Donc la get request qui permet de récupérer de faire une requête et de récupérer le résultat. Et si jamais il y a une erreur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va coder ça. On va intégrer ça dans notre code. Donc on a rajouté la request qui permet de faire une HTTP HTTP request. Et on va mettre l'URL en mode public et on va mettre API endpoint ou URL.
Oula. API URL. Et on va faire. Alors, c'est pas celui-là. On va récupérer ce lien-là. Donc ça permet de récupérer les données d'une API. Ce lien-là avec certains paramètres, donc la key, etc. Voilà. Donc, oula, j'ai oublié de mettre un string ici. Donc voilà, on a l'API URL. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un start. Alors lui, il avait mis quoi? Il a mis dans le start coroutine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'URL. Donc tac, et là on va mettre API URL. API URL. Ok. Donc si je fais ça, normalement, ça va recompiler. Et si je démarre, attends, on va voir le game manager. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oula, on a oublié d'inclure le Unity Web Request. Donc ouais, bien joué. Donc il va falloir inclure les dépendances ici là. On va prendre les mêmes. On va pas se faire. Voilà. Hop. Et du coup, normalement là, ça va compiler. Tac, ok. Donc une fois que c'est compilé, normalement là, j'ai fait une requête à mon API. Et là, même résultat, voilà, sunrise, température. Donc je récupère la température en fait. Là, weather clear. Donc ça, c'est pour savoir si le ciel est dégagé, s'il pleut, s'il y a du soleil. Enfin, voilà. Donc c'est cool. Il y a pas mal d'infos. La pression, la température, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est une API qu'on utilise qui permet de récupérer tout ça. Donc ça fait partie des premières parties qu'on a eues dans le live coding. Et donc l'idée c'est de poursuivre sur cette lancée-là et de faire un truc en réalité augmentée sur ça. Donc là on récupère l'API. Ben, ce qu'il faut faire c'est récupérer aussi les données de l'API, les mettre en variable. Donc on va créer une classe wither. Une string wither. Hop, string wither qui permet de récupérer la météo. Donc on a besoin que de ça pour l'instant, on va pas aller faire plus compliqué. Et on va voir comment on peut faire. Donc là, Unity. Donc là, le truc c'est que la donnée elle est en JSON, donc elle est en string. Donc il va falloir la convertir. Et normalement, alors pour ça il va falloir qu'on utilise un JSON. On va convertir un JSON. Donc on va voir si dans l'API. Alors, utility function for working with JSON data, voilà. Donc on a cette fonction là qui permet de faire ça. Et du coup on peut récupérer un JSON en faisant ça. Donc là il y a name, lives and health. Et ça en fait ça va convertir le JSON qu'on a directement en variable. Ça va définir les éléments. Et du coup, only plain class are supported, class derived from Unity object social mono behavior not that class can be used with. Ok, donc là, vu qu'on est en mono behavior, on va utiliser from JSON overwrite. C'est le même principe, sauf que c'est un peu plus différent. Donc on peut récupérer ça, c'est pareil. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça là. Donc, on va load les datas qu'on a et qu'on récupère de l'API. Donc, au lieu de les afficher ici, parce que là, on les affiche tout simplement.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les charger et comme ça on peut les voir dans le Unity directement. Et donc là, on a mis la variable user. Donc voilà, un petit peu de commentaires, ça fait pas de mal. Tac. Donc là, on va enlever le date pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et voilà, on va laisser ça. Et ça permet de donc serialize data into. C'est plutôt l'inverse, déserialize, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, to object. Donc là, normalement, si je fais ça, il faut juste l'appeler en bas, ici, là. Donc si je fais ça, load, on va prendre le web request. Donc là, ce qui est affiché ici. Donc là, ce qu'on a eu tout à l'heure là comme résultat, en fait, il faut le transformer parce que c'est du texte. Et du coup, voilà, avec Unity, en fait, le problème, c'est que il faut utiliser ça pour pouvoir le faire. Il faut utiliser des librairies ou sinon le faire en C#, mais c'est chiant parce que il faut vraiment avoir les datas en mode string pour pouvoir les transformer. C'est pas aussi simple qu'en JS, on va dire. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va relancer. On va voir si le header est changé ou pas. Donc là, clear. Donc voilà. Normalement, c'est la même donnée qui est ici. Donc voilà, c'est bon. Donc là, c'est bon. Première step finie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va directement commencer à faire la réalité augmentée. Donc pour ça, on va créer un face, un AR default face. C'est ce qui permet de définir la mèche pour le visage. Et donc là, Unity par défaut te donne un debug face. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un matériel pour ça. Donc, on va créer un matériel, on va l'appeler default face. Et on va changer la couleur, on va s'amuser un petit peu. Allez. Tac. On va mettre la couleur à rouge. Allez. Un peu plus foncé. On va essayer un truc un peu différent. Et on va laisser ça comme ça. On va pas faire de folie. Peut-être enlever le smoothness un petit peu. Ok. Donc là, default face, ce truc là, il va nous servir plus tard pour notre. Ici, vous avez dans les RA session, vous avez des managers. Il va nous servir pour le face manager. Pour la bibliothèque JSON Utility, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est mieux d'utiliser les bibliothèques qui sont dans l'Unity Engine. Mais en général, c'est préférable de faire ça comme ça. Mais vous pouvez utiliser des fonctions de C#, enfin, qui sont propres à C#. Donc, tac. Alors, pour le default face, il faut juste changer là. On va mettre le matériel. Donc là, c'est bien. Et du coup, on va créer un préfab
On va créer un dossier pour que ça soit mieux organisé. Materials. On va créer un dossier préfab aussi. Préfabs. On va supprimer ça sert à rien. Ah mais j'utilise cette scène du coup. Bon c'est pas grave. On va mettre hop, live coding, templates. On va mettre ça là, hop, hop, et hop. Du coup voilà, on va travailler avec ça. On va mettre ça là. Et on va mettre le script aussi à l'intérieur. Donc les préfabs. On va créer un préfab qui va partir de là. Et ce préfab là, on va l'assigner au manager qui va gérer le visage. Donc tac. Donc voilà, default face. Et ouais, donc c'est un peu compliqué là. Il va falloir qu'on compile parce que sinon on peut pas voir en fait. Si on fait play là, on voit rien. On voit pas la caméra. Donc, et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer ça par un skybox. Je préfère. J'aime pas le noir, donc comme ça permet de mieux voir la scène. Donc si je fais play, ça marchera pas là. Il va falloir vraiment compiler. Donc on va compiler le projet et on va tester ça. On va voir ce que ça donne déjà dans un premier temps. Donc là, si je fais un build, si je fais un directory build et je choisis ce directory là, normalement ça devrait compiler sur mon téléphone et vous allez voir avec moi le résultat. Donc voilà, ça compile. Donc là, ça bulle, normalement ça lance VS Code, Xcode, et là ça devrait compiler. Là, il y a une erreur. Donc on va voir. C'est quoi l'erreur. Hop. Ok, signing. Bah ça c'est un des problèmes que j'ai vu. Il faut que vous fassiez votre signing ici. Donc enable automatique. Et après vous définissez la personne que vous êtes. Et là vous buildez. Et normalement ça va bien se passer. Donc si vous faites ça, ça devrait marcher. Donc là, il n'y a plus d'erreur ici à ce niveau-là. Et c'est en train de recompiler le projet. Alors ça met un peu de temps là. C'est la première compilation qu'on fait. Donc ça prend un peu de temps. Par contre ça c'est chiant à configurer. Il faut aller sur Unity, sur Apple et développeur et créer votre compte Apple pour pouvoir le faire. Relier votre compte au compte développeur. Donc là, installing to copying, ok, normalement ça devrait être bon. Là j'ai mon téléphone, je sais pas si vous voyez bien mon téléphone. Là je vais le déverrouiller. Donc là, voilà, ça a compilé, ça vient de lancer l'application sur mon téléphone. Donc là, Unity, voilà, Made with Unity. Et là, hop, donc premier truc, ça marche. On voit bien le visage qui est bien détecté, ça marche très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser avec la météo et rajouter des petits trucs au-dessus, un soleil, des nuages. Voilà, s'il fait beau, on va mettre un soleil. Si il fait moche, on va mettre un nuage, on va mettre une pluie, on va s'amuser un petit peu. Donc, ok. Donc là, c'est bien, on a un premier truc qui marche.
Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, on va devoir aller sur Internet pour chercher des modèles 3D. Parce que en fait, le principe de la réalité augmentée, c'est qu'on va venir inclure des trucs, on va inclure des composants virtuels à un environnement réel. Soit on va chercher des modèles 3D, par exemple Cloud 3D, modèle, je dis n'importe quoi, hein, par exemple. Et là, il faut télécharger trouver le bon modèle 3D, par exemple Cloud. Là, j'ai plein de modèles, hein, ça peut être sympa. Donc là, c'est payant, on va chercher un gratuit. Je sais pas, je prends n'importe lequel. Donc c'est libre de droit. On va prendre un comme ça fait un peu moins. Même celui-là, là-bas. Ouais, ok. Je sais pas, on va prendre celui-là, ça a l'air sympa. Donc ça, c'est un modèle 3D. Il faut avoir un compte. Moi, j'en ai un déjà. Après, ça dépend des plateformes, il y en a plusieurs. Vous pouvez aller voir sur internet la plateforme qui vous convient le mieux. Alors, mon mot de passe, c'est quoi déjà? Ouais, non, c'est bon. Ah non, ça marche pas. Ok, sympa. J'ai oublié mon mot de passe. Ok, bon, sympa. Comment on va faire? Je sais pas si déjà le compte est bon. Ouais. Ok, bon, j'ai pas le mot de passe. Donc ce qu'on va faire, on va réinitialiser le mot de passe, ça ira plus vite. Ok, normalement ça devrait arriver. Je vais vérifier de l'autre côté là. Hop. Ok, normalement je l'ai sur mon autre navigateur. Ouais, donc c'est bon, ça devrait. Je vais le télécharger depuis l'autre navigateur, ça ira plus vite. Donc là, si je fais ça. Donc là, si je télécharge ces trucs là, normalement ça doit être bon. Ok, donc là on a le fichier. Donc voilà, hop, normalement c'est téléchargé. Et on va juste extraire le fichier. Hop. Donc voilà, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des modèles 2D, sympa. Je me suis trompé, je pense. Ah non, c'est bon, il y a un 3D. Ok, FBX c'est des 3DS, donc c'est des modèles 3D, Obj aussi. Vous pouvez importer ça dans Unity. Donc si vous faites un glisser, un déposer, glisser, déposer, ça marche. Donc si je prends le FBX, hop, tac. Là du coup, je crois qu'ils m'ont un peu gâté là sur les modèles. Il y a tous les modèles 3D en fait. Donc là, si vous avez Blender, ça peut être sympa d'ouvrir ça avec Blender pour nettoyer un petit peu, récupérer ce que vous voulez. Donc moi j'ai Blender sur mon ordi. Ce que vous pouvez faire, c'est déposer comme ça, hop. Normalement, ça passe. Ok, ça passe pas. Sympa. Tac, importe. Donc si je prends download, c'est quoi déjà? Alors, voilà. Ah ouais, c'est ça. Ok. Import. FBX.
Donc, tac. Ok, normalement c'est bon, c'est importé là. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. J'arrive pas à naviguer, je sais pas pourquoi. Ah ouais, je suis comme ça. Donc là. Normalement c'est bon. Ok, ils sont là. Alors, je suis pas expert dans ce truc là de Blender là. J'ai pas l'habitude d'utiliser d'ailleurs. Je prends directement les modèles en principe. Vas-y, on va voir si c'est bon ça. Ça a pas l'air d'être terrible en vrai. On va, on va ouvrir directement Voilà, ça va être mieux. Ça marchera pas comme ça. Ok. Donc on va. Hop, new. Don't save. Bon, je sais pas comment naviguer là-dessus. Normalement, c'est. Je sais pas, le clic droit souris, il a pas l'air de trop marcher là. D'habitude. Ah, voilà. Mais ouais, mais d'habitude, ça marche directement. View peut-être. Là, je suis en layout, c'est pour ça. Ah, voilà. Modeling, layout. Bon, je sais pas. On va chercher un autre modèle, je pense. Ça ira plus vite. On va perdre du temps pour rien là. Je sais pas comment utiliser ce truc. Tac. Normalement, ils sont là les objets. Attends, on va essayer de réinitialiser la view là. Parce que Windows. Voilà. Je sais pas si vous voyez mon écran d'ailleurs, faut que je vérifie. Yes. Salut Cohen. Bienvenue dans le live coding. Si vous avez des infos sur le chat, comment on peut naviguer dans ce truc, je veux bien un peu d'aide. Euh, c'est la souris qui marche pas. Normalement, c'est pas censé faire comme ça. Ok, bon. Bon, bon, tant pis, allez, on cherche un autre truc. Ça ira plus vite. Ou sinon, on essaie dans Unity directement, mais je pense pas qu'on puisse faire le truc directement dans Unity. C'est pas un moteur qui permet de base de. Ça va être compliqué sur Unity, on peut pas le faire sur Unity. Ouais. Bon, attendez, je vais voir un autre modèle, même si c'est un peu moche les autres. Tac, on va repartir. Partir sur le site de tout à l'heure. Ici, il y en a aussi encore, mais ils sont aussi 3. Ça, il y en a qu'un, mais c'est chiant, c'est moche. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Hop. On va voir si ça fait la même chose, parce que en principe, ça doit pas le faire comme ça. Blender. Ah, j'arrive même pas à l'ouvrir d'ici. Faut l'importer. Il était sûrement dans ton cube l'objet que tu as importé, ou alors il était juste en immense. Ouais, bah en fait, ouais. L'idée c'est que j'arrive à récupérer que ce que je veux et j'arrive pas à naviguer, c'est bizarre. Ça me.
D'habitude, j'arrive à naviguer là, ça me fait des trucs bizarres avec la souris. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est en mode sélection, ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer d'importer le dernier là. Il est en Obj, je crois. Donc, download. On va récupérer le cloud. Et on va supprimer le cube, t'as raison. À mon avis, il fait de l'ombre un petit peu. On a le light, on s'en fout du light. Par contre, la caméra, on va la tège. Juste, on va voir. Ok, il n'y a rien dans le rendering. Là, encore une fois, le cloud, il est pas là, hein. Mais delete. Ah, ils sont là. Ouais, bien vu. Ouais, mais si je double-clique, en fait, là, moi, j'ai envie d'en avoir qu'un seul, du coup. Alors, ok, j'en ai deux là. Comment je fais pour en tège un? Alors, il me semble qu'il y a un truc. Je suis pas dans le bon truc, je crois. Voilà, c'est mieux. Voilà, là, je peux en prendre qu'un. Donc, je vais prendre celui-là, allez, plus gros. Tac, on va tèche celui-là. Bon, désolé s'il y a des modeleurs ici, je fais des trucs vraiment pas beaux à faire. Je sais pas utiliser cet outil. Ok, donc là normalement j'ai mon cloud, on va essayer de l'exporter. Et encore là le problème c'est que en fait il va falloir changer l'origine du cloud parce que si je change l'object mode. Alors l'object mode il est où? Ici là? Ouais. Alors ici il faut que je mette alors je vais mettre la rotation à 0. Je vais mettre tout à 0 et on va voir si ça le place comme je veux. Ok, alors pas du tout. On va rotate un petit peu le cloud. Ok. En haut à gauche, j'ai un object mode. Ah ouais, ici. Edit mode. Ah, voilà, ouais. Bien vu. Et là, je peux faire plein de trucs du coup. Mais ça change pas le clic droit de la souris et il est toujours. Normalement, je pensais qu'on pouvait naviguer comme sur Unity. Mais non, en fait. Ok. Je crois que c'est le. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc là, tac. Ah, stylé. Je peux me mettre en mode Unity dans les préférences. Sympa. Donc c'est où? Navigation peut-être. Navigation. Viewport. T'as une idée où est-ce que. Input peut-être. C'est vraiment pas intuitif ce truc. Euh, C'est dans la première ouverture que tu peux choisir. Ah ouais, mais c'est trop tard là. Du coup. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'avais juste besoin d'une image comme ça. Là, il est positionné. Là, il faut vérifier que la position elle est pas trop dégueu. Sinon, je vais galérer sur Unity après. Donc, je sais pas si. Là, Object Mode transform, origine. Je crois qu'il y a un truc par rapport à l'origine là qu'on peut définir. Bon, on va partir sur ça, hein, c'est pas grave. On va exporter, on va voir ce que ça donne. Et on ajustera dans Unity au pire. Donc FBX. Et donc là, tac, on va mettre Cloud Modified. Hop. Ok. Donc normalement là, on va
pouvoir l'importer, delete, tac. Et alors, il est où notre cloud? On va, on va aller voir sur ici. Normalement, tac, cloud. Je sais même pas où je l'ai exporté. Attends, on va revenir sur Blender. Ok, je crois qu'il est. Alors, et dans Unity, tu peux ajouter à ta scène l'objet et l'éditer et refaire un préfab. Yes, mais user admin, ok. Donc là, hop, on va revenir ici. Ah, il est là, ok. Ouais, mais du coup, ça l'a pas enregistré en fait. Ça a laissé l'autre nuage. Ici. Ça a laissé l'autre nuage, donc ça va pas le faire en fait. Je sais pas si ça. Je crois qu'il y a un truc sur Blender de souvenir. Il faut render ou un truc comme ça. Render. C'est pas render. Je croyais que c'était export, mais normalement il y a. Ah, c'est peut-être. Ah. En fait, c'est peut-être. T'as raison. Tout à l'heure, quand j'ai supprimé le cloud, j'ai supprimé en mode. Vu que c'est de la 3D, il doit y en avoir un de l'autre côté là. Mais du coup, j'arrive pas à changer la vue, ça m'énerve. Est-ce que, euh, est-ce que tu as une idée comment on peut faire pour... Ah voilà, c'est bon. Donc c'est ça en fait. C'est que le cloud était sur l'autre côté. Il faut le supprimer aussi sur l'autre côté. Donc si je fais ça, tac, edit mode, j'arrive pas à select. Ouais, ouais, en fait il y a tous les axes qu'il faut supprimer. Non? Ou il y avait un troisième, je sais pas. Là j'arrive même plus à le modifier, j'arrive pas à le sélectionner comme ça. Ok. Ah voilà, ça marche. Donc on va supprimer celui-là. Tac. Je sais même pas comment on fait. Vas-y, je découvre un petit peu. Tac. Normalement c'est bon. Là il n'y a plus rien. Ah, super. Tout est clean. On va essayer de déplacer celui-là. On va le déplacer. Mais j'ai peur que. Ah voilà, c'est ça le problème avec Blender. Je crois qu'il y a des raccourcis en fait. Si tu connais pas les raccourcis, c'est galère. Il y a des trucs qui permettent de tout sélectionner. Voilà, genre comme ça. Hop. Voilà, c'est bon. Je commence à me rappeler un petit peu. On va le mettre au milieu. Ouais, pour déplacer dans la scène 3D de Blender et aussi de maintenant le bouton du milieu. Ouais, bah c'est ça, mais en fait sur Mac, je sais pas pourquoi ça fait ça. Moi j'ai l'habitude de bosser sur Windows, sur Blender. Sur Mac ça fait ça, en fait ça. Donc il y a, je crois que c'est ma souris qui a remplacé le truc de Blender, donc du coup j'arrive pas à me déplacer. Et là, ça va, en fait, on a un petit peu bidouillé, ça devrait le faire. Bon, alors, on va exporter comme tout à l'heure. Tac. Et comme vous voyez, c'est un peu galère. Toujours les modèles 3D, là, pour faire de l'Unity. C'est vraiment la bête noire des... En même temps, on n'est pas censé faire ça, donc... Ok, donc ce que je vais faire, je vais récupérer le modèle. Hop. Voilà, donc normalement c'est bon. Donc si je le mets dans la scène, ça donne quoi? Alors. Ok, donc ça va. Il est un peu gros quand même. On va essayer de le réduire un petit peu. Pour de la 3D. En fait, en réalité virtuelle, il faut toujours avoir des choses. Aller un peu plus bas en termes de scale.
Sinon, il faudra redéfinir l'origine, la taille de l'origine qui va définir aussi la taille des sous-éléments. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par mettre ce cloud dans le face en fait. On va s'assurer qu'il est bien placé et on va le mettre légèrement en hauteur. Mais je sais pas, c'est bizarre. Le cloud il est pas bien texturé là. Je crois que c'est en le réduisant que ça fait ça. On va essayer de le mettre à fond. Ouais. Donc là on a une problématique. On va voir comment on peut faire. Alors si je fais ça. Ok. On va essayer de voir ce que ça donne. Je l'ai laissé à 0 dans le scale 0. Dans le. Ok, ouais. Bien vu. C'est possible, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Là, c'est une problématique Blender, je pense. Bon, il est bien sizé. Il est intact, mais le problème, c'est qu'il est pas dans la bonne origine, je crois. Là, elle est où l'origine? Elle est en haut. Putain, c'est galère. Donc ça, c'est dû au fait que c'est à cause de Blender, je pense. Donc ça va poser un problème parce que si on n'a pas la bonne origine là, ça va être galère. De toute façon, si je le mets à 1, change le scale de Cloud Modified. Ouais, bah si je le mets là, si je le remets à 0, il y a toujours un souci d'origine, vous voyez. Donc ça c'est l'import. Donc je sais pas si on peut voir comment on peut... c'est l'import de l'objet. Et du coup, je pense que c'est dans Blender. Je l'ai mal positionné dans Blender. On va repartir dans Blender. On va essayer de remettre comme c'était. À mon avis, j'aurais pas dû le bouger. CTRL Z du coup. Tac. On va le laisser là. On va voir si ça change quelque chose pour l'origine. Enlève le cloud de l'AR et remet la position par défaut. Ok, bah de toute façon, regarde, on va le réexporter. Et on va le réimporter, on va voir ce que ça donne. Hop, tac. On va l'enlever de la R dans tous les cas là. Donc on va l'enlever, hop. Yes, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réimporter le truc. Voilà. Ok. Donc si je le mets là, hop. On va déjà vérifier l'origine base. Voilà, l'origine elle est pas bonne, vous voyez. Là l'origine elle est là. L'origine Unity elle est là. Et le cloud 3D il est décalé, tu vois. Donc il faut soit le repositionner, soit faire en sorte que ça soit centré dans Blender en fait. Et ça c'est un souci de base. C'est embêtant. Ouais, c'est parce que dans Blender, créer un préfab de cloud, juste de cloud. Vous avez une idée pour ça? Moi je pense qu'il faut réimporter sur Unity. Il faut réexporter sur Unity le truc. Parce que c'est un peu galère c'est un peu galère à remettre là comme ça sur Unity. Donc en fait c'est un problème d'export. Vous en pensez quoi vous? Ouais, c'est un problème d'export. Hein. Donc il va falloir juste... il va falloir le réajuster sur le Blender.
Ça, c'est une problématique chiante. Alors, mettre Y. Ok. Ou alors assure-toi que le cloud est à zéro, que R est à zéro. Ouais, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'ici, il est mal exporté, le cloud. Et du coup, vu qu'il est mal exporté, ben, dans la scène Unity, ça va pas le faire. Et l'idée, c'est que le transform ici, je sais même pas où il est, le transform. Transform. Tac. Tac. Je crois qu'il y a une différence, voilà. Object mode et edit mode. Tac. Il n'y a pas de transform ici. C'est peut-être ici les properties. Papa. Ça, c'est la scène. Render properties. Vous savez pas où aller le transform, il est où? On va aller voir sur internet rapidement. On va pas perdre de temps. Tac. Alors, tac. Transform. In Blender. Transform panel. Ah, touche N. Merci. Transform properties. Ok. Touche N. On va essayer la touche N. Bon, on va essayer de reprendre Blender parce que là. Tac. La touche N. Ouais, bien vu. Donc c'est la touche N effectivement. Le truc c'est que maintenant, là la location elle est à 0. Donc ça me semble bon hein, en fait. C'est le poids d'origine. Ça me paraît bon. Donc tac, c'est une collection. Ouais, ça me paraît bon. En fait, 0. Donc on va réexporter, on va voir. Mais je sais que ça, cette problématique, je l'ai déjà eu auparavant, c'est vraiment chiant. Si t'as pas les props bien positionnés dans Blender et tout, c'est galère après pour le faire positionner sur Unity, c'est vraiment galère. On va mettre un 1 au cas où, pour s'assurer que c'est bien modifié. On va partir sur Unity, et c'est pas grave, au pire, si c'est mal positionné, on ajustera. Pas perdre de temps, tac. Alors, download, tac, cloud. Alors, cloud 1. Hop là. Ok. Donc si on fait ça, même problème, on a un décalage, mais bon, on s'en fout, allez. On va faire en mode comme ça, et puis voilà, c'est pas grave. Donc là, de toute façon, dans la face, il faut que le cloud il soit un peu plus en hauteur. Donc là, il est un peu en hauteur, ça va. Ça, c'est le cloud face. Et, ok. Ok. Donc là, normalement, ça doit être bon. On va juste réduire la taille ici, comme tout à l'heure. Et du coup, ça va le mettre pile poil au-dessus du visage, je crois. On va avoir de la chance, je pense. Ouais, on va avoir de la chance. On va recompiler et on va voir si ça marche. On va peut-être réduire un petit peu le cloud, il est un peu grand là. Mettre à 0,2, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Et on va l'augmenter sur le côté Y. Sur l'axe des Y, on va le mettre à 5. Peut-être c'est un peu trop, je vais le mettre à 2. Et tac, ouais, c'est bien, ça a l'air d'être bien. Même, je pense que je vais même pas le mettre en hauteur. Voilà, c'est très bien. On va compiler, on va voir ce que ça donne.
Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà codé sur de la réalité augmentée, sur le moteur Unity en temps réel, genre avec la caméra ouverte? Est-ce que vous avez trouvé une solution pour ça ou pas? Parce que build à chaque fois, franchement, c'est galère. Donc là, normalement, ça devrait être compilé. C'est en train de. Ok, jamais fait de VR sur Unity. Euh, Bah, la réalité augmentée, elle est un peu particulière en fait. Il y a des outils pour permettre d'accélérer le développement. Je vous avouerai que là, c'est un peu galère, comme je fais. Mais j'ai pas eu le temps de préparer le truc. Donc là, il est où mon cloud? Ok, c'est un peu le bordel. Ah, il est juste à côté, donc il est en décalé. Donc le cloud est juste décalé en double en plus. Donc ce qu'on va faire, on va désactiver ce truc là, il sert à rien dans la scène. C'est juste un préfab qu'on utilise pour afficher dans la réalité augmentée. On va recompiler, on va voir ce que ça donne. Donc tac, on recompile et on va voir ce que ça donne. C'est vrai que cette histoire de compilation, ça rajoute une couche, du coup ça ralentit un petit peu le développement. Et du coup c'est un peu moins sympa pour faire des trucs, mais il y a d'autres moyens d'arranger ça. Donc là, hop, ça marche pas. Ok, ça a plus l'air de marcher. Ok, je sais pas ce que j'ai fait. Attends. Donc là, en principe, on a le préfab. Est-ce qu'il est bien Ok, mais vu qu'il est. Ah, ok. Il y a les airface dessus. En fait, ce qu'il faut faire, c'est désactiver ce cloud et l'activer que si le face est détecté. Mais ça, on va le faire en deuxième lieu. Pour l'instant, on va bien le positionner. On va faire en sorte que ça marche. Là, je crois qu'il est un peu trop en avance par rapport. Un peu trop en arrière par rapport. On va essayer de le mettre comme ça. Voilà, du coup il est à la même hauteur que la tête. Parce qu'en fait le point d'origine est là, normalement. Il est là. Ok, désolé. Pardon. On va. Merci. Donc là, il y a le cloud et du coup on va le remonter un petit peu. Et voilà, on va le remonter un petit peu. On va réduire la taille parce que ça paraît un peu gros par rapport à ce que j'attendais comme résultat. Là, vu qu'on a modifié la taille, il va falloir le redécaler. Vu que le point d'origine c'est pas le même, ben c'est pas cool. Vous voyez, il faut se repérer au nuage. Donc, si je fais ça, ça doit être bon. Et que je fais ça, en principe ça doit être bon. Donc là, on va tester, on va voir si ça donne. Mais c'est vraiment un peu compliqué. C'est un peu compliqué de bien positionner les éléments quand tu peux pas live coder ton truc. Du coup, moi j'ai cherché des solutions à ça. Et il y a moyen de connecter le téléphone en. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si on le voit, le nuage. Ah, il est juste là. Il est juste au-dessus. Il est juste au-dessus, il est un peu gros. Faudra peut-être le faire reculer un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire reculer un petit peu. Ça, c'est un peu chiant. C'est vraiment à cause du fait que. Ouais, c'est un peu compliqué quand tu peux pas voir en live les changements. C'est un peu vraiment compliqué. Alors, le Z il est là. Le Z il est là. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va rotate. On va le reculer un peu. Ouais, déjà il est mal positionné en fait. C'est compliqué de le positionner. Il va falloir bien le cadrer. Je pense que le Z il est là.
en profondeur. Ouais, donc ça doit être bon. Ok, donc ça doit être bon. Si jamais. Il me semble qu'il y avait un truc qui permettait. Pardon, désolé. Il me semble qu'il y avait un truc qui permettait de modifier le point d'ancrage une fois que tu as importé ton préfab, enfin ton modèle 3D. Euh, je crois que c'était dans les propriétés ici. Ça permet d'éviter les problèmes comme ce qu'on a là. C'était plus dans les modèles. Je sais plus c'est où. Est-ce que vous savez euh, parce que c'est un peu embêtant là ce qu'on a. On va essayer de le centrer. Tac. Ouais. Bah en fait le meilleur moyen de faire c'est de tester. Ça sert à rien de se prendre la tête. On va tester. Et là on a dépassé un petit peu. Normalement on était censé arrêter à 4 heures. On va essayer de faire vite. Désolé pour un petit coup de blender qui fait ralentir un petit peu du coup. Alors, tac. Donc si je fais ça, il est juste au-dessus. C'est pas ouf. Alors, il est juste là. Donc si je tourne la tête, il tourne bien. Et il faut le tourner en 45 degrés. Ok. Bah, c'est pour ça que moi je voulais pas faire le truc avec le cloud décalé parce que ça complexifie un petit peu le truc. Vu que ça c'est le Z. Ouais, c'est un peu compliqué là. On va remettre à zéro. Tac. Euh, Ok, ouais. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le définir à zéro. On va voir ce que ça donne. On va le définir à zéro. On va voir ce que ça donne. Parce que là, en fait, ça se complexifie un petit peu. Et on va recompiler pour voir. Et la compilation qui prend 10 ans à chaque fois, c'est compliqué. Tac. Alors, elle est juste devant. Ok, il est juste devant du coup. En décalé. Ok. Ouais. Alors créer un objet vide et m'en servir comme pivot. Ouais, c'est possible aussi, ouais. On peut faire ça, mais le problème c'est que dans tous les cas, ce truc-là, il est décalé. Donc toi, tu voulais que je fasse un cube par exemple. On va dire, on va utiliser un cube, allez. Bah, ce qu'on va faire, on va utiliser un cube. C'est une bonne idée ça. On va utiliser un cube. Mais le problème, si on utilise un cube, on pourra pas savoir si c'est. On va utiliser une capsule. On sort les gros moyens là. On va utiliser une petite capsule. Ah merde, désolé. On va utiliser une petite capsule et on va la mettre ici là. Hop là. On va la mettre ici. Hop. Au point zéro là. Et du coup, cette capsule, elle va nous permettre de nous repérer dans ce truc là, dans ce bourbier un petit peu. Voilà, ça va être bien. Avec un petit repère, une petite casquette là. Et on va faire ça, allez. Comme ça, on sait que ça démarre ici, hein, que l'avant il est là. Ça va être plus simple. Allez,
C'est bien ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Du coup, ça va être notre pivot. Et ça va être le face. Donc le face, hop là, on va l'augmenter un petit peu plus en haut. Oula, j'ai augmenté le... Ok, on va plutôt mettre la capsule en hauteur. Donc si je mets ça en... c'est beaucoup, je crois. On va mettre 0,5 carré. Au risque de se prendre un truc dans le visage, on va tester comme ça. On va temporairement désactiver le cloud. Et on va compiler et on va voir ce que ça donne. On aurait dû commencer par les lunettes, les nuages c'est le plus compliqué. On va faire deux trucs du coup, on va juste faire les lunettes et les nuages. Ça sera déjà bien. Donc hop, si je fais ça. Donc là, oula, c'est trop grand, mais ça a l'air de bien marcher. Et du coup voilà, très bien. Donc le petit bonhomme il marche bien. Faut juste le faire tourner. C'est parce que la direction est opposée, je crois. Donc là, c'est le default face. Alors, il dit, c'est surtout que ça évite de revenir sur le logiciel de modélisation si nous ne sommes pas encore sûrs de nos tests. Ouais, c'est sûr, mais c'est bien de le faire comme ça. On va réduire la taille de ce petit bonhomme, de ce gros bonhomme, parce que ça fait un peu trop. Alors là, j'ai fait quoi là? J'ai fait de la merde. Pardon. Je vais mettre ça et ça. Donc voilà. Et voilà, faut que j'arrête de toucher à ça. Voilà. Donc si je fais le petit bonhomme là, on va le mettre en mode comme ça. On va le réduire de taille. Tac. Normalement, ça doit être bon. On va le faire tourner. Un petit 180. Et on va tester. Et là, si on a un bon résultat, là, on va plus vite. Normalement, ça devrait aller plus vite. C'est vraiment le calibrage de début, là, c'est chiant. Sans le... Hop là. Le petit bonhomme, il est là. J'en ai deux petits bonhommes. Donc il est là. Normalement, c'est la bonne direction. C'est la bonne direction. Ok, donc c'est la bonne direction. Le petit bonhomme, il me suit, il n'y a pas de problème. On a de la bonne rotation, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire reculer un petit peu, ce petit bonhomme, et on va s'en servir comme un point de pivot. Et c'est bien vu. Et hop, on va le faire reculer un petit peu. On va le faire descendre un petit peu aussi, comme ça on voit bien. Et en vrai, en fait, moi ce que je voulais faire au début, c'est qu'il y a des mèches et on peut positionner les éléments selon les points qu'on détecte sur les mèches, mais là on va pas avoir le temps. On va essayer de faire rapidement, on va finir le truc, on refera un live coding là-dessus plus tard pour faire des trucs plus avancés. Si je fais ça, hop. Donc là c'est bon, bonne direction. Peut-être le reculer un petit peu. Et on va rajouter un petit et on va rajouter les nuages après. Donc je vais mettre le petit bonhomme là. Hop. Donc voilà. Donc là c'est bon, normalement. Tac. Ça me paraît bon. Donc si je mets le petit nuage dans la capsule, en principe, on a un bon point d'ancrage de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire encore plus le nuage. On va le réduire à... Parce qu'il est un peu grand, hein, donc on va le réduire à 0.
0,1. En même taille que le bonhomme, que le petit bonhomme. Et là, c'est bien parce qu'on sait que le cloud il est pas bien positionné. Donc on va le décaler un petit peu comme ça. Très bien. Merci le petit bonhomme pour le point d'ancrage. On va cacher un petit peu le petit bonhomme. On peut pas. Ok. On peut pas parce que. Ok, c'est pas grave, on va le laisser. On le remplacera après, on changera la mèche et tout. On va le laisser. Ça va permettre de debug, c'est bien. Ok. Ok, donc là, hop, ça recompile, ça relance. Je trouve que c'est plus rapide. Oula, ok, sympa. Alors, là, ok, il y a le petit nuage, mais encore devant, donc il faut reculer un petit peu. Mais ça devrait être bien, hein. Donc, tac. C'est vraiment galère un petit peu, ce truc. Attention à quelle marque de voiture tu veux. Ok. Ouais, en fait, faut juste le positionner à 0 en fait, sur les aides. En vrai. Parce que c'est juste la hauteur. Donc on va juste le mettre en hauteur. Il devra être au-dessus de la tête. Mais je trouve que le nuage est un peu trop grand encore. 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2. J'avais mis 0,1 moi. Donc 0,1 c'est pas mal déjà. Attends, c'est trop là, je pense que je suis en train de trop réduire. Mais, je pense que ça rendra mieux. Ok. Ok, on va juste on va enlever les mèches. Hop. Du coup, la capsule. Ah ouais, la capsule aussi. On va enlever les mèches. Tac. On va essayer. Et normalement, ça doit être bon là. Ok. Vous avez des propositions pour finir là sur ce truc? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des conditions d'affichage. C'est-à-dire que si le petit bonhomme il est selon la météo. Oula, qu'est-ce que j'ai là? Donc là on a un petit problème de rotation. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ok. Là, si je mets ma tête comme ça, normalement. Ouais. Bon, après c'est le nuage, il est positionné comme ça, donc c'est un peu sur la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des conditions. Et selon la météo, on va le repositionner un petit peu légèrement. Je remets mes trucs. Tac. Je croyais que tu étais en live. Je suis en live. Non. Et du coup, si. Et du coup, on va remettre les mèches. Tac, on va mettre cube. Et là, c'est capsule. Et on va redescendre un petit peu. On va redescendre un petit peu le truc parce que c'est un peu trop long. Alors. Selon la météo, le nuage a une couleur différente. Ouais, on peut faire ça au pire pour aller plus vite. On peut changer de matériau pour le nuage selon la météo. Et sinon, on peut jouer avec le light aussi, le lighting. Mais on va, pour finir rapidement sur ce live coding, on va faire juste un changement de matériel pour commencer et puis on refera un live plus avancé sur ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va créer des matériaux différents. Hop là, et là, on va faire un pour le Sunny.
Un pour le cloud de base. Et un pour le frame. On va dire que c'est un peu grillé, hein. On va pas faire trop compliqué. Après, je sais pas si ça prend bien sur ce game object. Je crois que ça prend pas bien en fait. Ça va pas bien rendre le cloud. Ah si, ça rend bien. Si je fais ça, ok. C'est juste que j'ai pas mis trop de... Ok, là c'est bien. On va dire une Sunny. Sunny. Sunny, tac. Ok. Bon après, vous en doutez, là on va pas pouvoir faire un truc hyper trop visuel parce que voilà, l'idée c'est d'être sur les concepts, pas sur la production. Donc de base on va dire que voilà, cloud basique. Et si jamais il pleut, on va dire qu'il va faire un peu plus grillé. Et après, sinon, c'est Sunny, un peu un cloud jaune. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on a notre game manager qui a le weather au moment de commencer le truc. Et ce qu'on peut faire, c'est on lui demande, on lui propose de prendre un autre game object. Et on va dire voilà. Bon, c'est le autocomplete qui s'amuse à me troll. Un autre game object et on va dire que c'est le cloud. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que ce game object là il sera rattaché au game manager. Mais le problème c'est que ce truc là il va falloir le changer sur l'air qui va être bon, normalement ça pourrait marcher. On va le faire comme ça pourrait marcher. Mais normalement ça doit se faire sur l'air qui génère le face. Parce que chaque instance régénère un préfab et du coup il faut détecter le face et s'il y a une détection là on change la couleur. Ok, donc si je fais ça tac, on va tester ça déjà, et on va dire que cloud pour matériel et on va faire une liste de matériel aussi. Liste matériel. Je sais pas si on peut faire ça, normalement oui. Donc on fait une liste de matériel. Ah, j'ai pas le serialize du coup. Je sais pas s'il faut le serialize. On va voir si ça marche. Ah, j'ai pas la liste. Comment on fait déjà une liste de matériel Joby. On va voir sur internet. Alors, matériel, liste, Unity. Hop. Ok, on va voir rapidement. Ah, il faut faire un arrêt comme ça. On peut pas faire une liste. Et c'est pareil. Normalement. Donc, le matériel 5.
Ok, il faut définir. Ça me paraît pareil en fait. Game manager. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Ah, j'ai mis matériel. Oh, je suis bête. Il me dit aussi. C'est censé marcher. Non, même pas. Ok, même pas. Si je fais new matériel. Ouais, mais je vais faire comme lui en fait. Il définit une liste de 5 matériels, new matériel 5. Et il fait un array en fait. Donc, matériel, public matériel. Ok, on va essayer. Matériel. On va essayer ça. On va essayer de faire le truc comme ça là, pour définir le nombre de matériel. Ça me paraît logique que ça marche pas parce que si on définit pas le nombre, mais ça marche pas non plus. Ok, sympa. Ouais, ça va être compliqué là. On va récupérer les matériels. Normalement, de base, on peut mettre les matériels directement. Attends, Unity, Serialize, List, matériel. Attends, on va voir. Il n'y a pas la doc. J'ai pas mis public moi. Attends. J'avais mis public ou pas? Bah oui. Je l'avais mis dans le Météo API Manager. Bah ouais. Donc ça me paraît pas logique que ça marche pas. Bon. Sinon on récupère les matériels directement, mais c'est bizarre, ça marche pas. Ah, et si je mets un système ici, système serialize, ça change plus ça. Non, toujours pas. Ok, bon, on va récupérer les matériels depuis le code et puis alors. Mais ça me paraît bizarre. On va aller voir dans la doc comme un petit peu matériel. Matériel. Tac. Alors. C'est pas bon. Attends, c'est ouf. Matériel. On est bien dans le script. Matériel. Matériel classe. Ok. Ça c'est la property. Ça c'est la classe. Donc. Constructeur. Techniquement. Get components. New matériel. Sinon on peut faire ça comme ça aussi. On peut peut-être un truc avec les matériels. Parce que public ça marche pas. Donc même pour faire une liste ça marche pas, c'est bizarre. Bon, on va faire comme ça. Mais ça c'est le shader, donc get component renderer. On était dessus, donc ça c'est bon. Get instance ID. Find object, ok. By type.
C'est bizarre, normalement, Une liste de matériel, tu peux la définir dans le UI, il me semble. C'est pas normal que ça marche pas. c'est trop bizarre. On va réessayer de voir sur internet. Having a list material in Unity. Editor. Define. This, comment on fait? Select shader, non, c'est pas ça. Alors, je formule peut-être mal. Je formule peut-être mal. On va faire get plutôt serialize list of materials Unity editor. Voilà. Can you serialize the class? Ça me paraît vraiment bizarre. Bon, on va pas perdre de temps, on va faire autrement. Puis, find matériel. By name, c'est plus simple. Ok. Ah ouais. Il veut que ce soit. Ouais, mais attends, si ça marche, pourquoi la liste ça marche pas? Je me rappelle, je l'avais fait en plus plusieurs fois. On va essayer public. Liste matériel. Alors, tu me dis liste matériel, matériel, new list. Oui, mais ce que j'avais fait tout à l'heure, en principe. J'ai juste écrit matériel avec un E. Ça marche pas non plus. C'est bizarre. Ça marche pas. Et c'est pour ça que bizarre. Non, c'est censé marcher. Et si je fais field serialize, normalement ça marche parce que ici j'ai mis un système serialize. Donc je sais pas. C'est censé marcher, ça marche pas, je vais devenir fou. Oh là là. Alors, tac. Attends, c'est bien le script que je modifie. J'ai eu un coup d'hésitation là. Ça marche pas. Bon. On va mettre. Bon, tu sais quoi, on va essayer juste un matériel. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On va essayer comme ça. On va voir si ça marche. Et matériel. Mais je crois que c'est matériel, c'est pas matériel en fait. Je sais pas, on va voir. Ça marche toujours pas. En fait, c'est le. Ouais, c'est le type matériel qu'il aime pas en fait. Attends, je vais vérifier la doc parce que. Matériel. Mais c'est bien ça, hein. Depuis quand on peut pas mettre ça dans. Ouais, ce qu'on va faire, mais bon. Moi, je voulais qu'on fasse un truc sympa, propre. Mais tant pis, allez, c'est pas grave. Mais de base, c'est censé être matériel directement. Bon, tant pis. On va changer la couleur directement depuis le script. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, vu qu'on a le cloud, on va faire
cloud. On peut faire un switch. Hein. On peut faire un switch et on va dire qu'on a 3 states, rain, weather, clear, clouds. Et selon le state, bon snow aussi, on s'en fout. On va faire un switch. Et on va dire selon le weather, ben on va faire un truc en particulier. On va définir un matériau différent. On va enlever ça. On va laisser les breaks. On va faire cloud pour matériel. Get component. Normalement c'est ça. Cloud get component. Ah ouais encore, parce que là c'est dans les materials. Donc materials de 0. Je crois que c'est pour ça que ça marchait pas en fait. C'est peut-être parce que j'ai pas mis materials à la fin S. Attends, on va essayer. Parce que si c'est ça, ça rendra le truc plus simple en fait. Tac, liste, matériel. Non, ça marche pas. Ah si, ça marche. Attends, voilà. Non, c'est même pas ça. Non, ça marche pas là. Je sais pas, je la vois pas là. La liste. Mais de toute façon ça marche pas là. Hein. Même si je fais un new matériel. New matériel, matériel à la fin. 5. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Peut-être qu'il veut un matériel de 5, tu sais, comme tout à l'heure. Matériel de array. Et après tu fais genre matériel. Voilà, on va essayer ça. On va voir si ça marche. Non, ça marche pas. Et ça va me rendre fou ce truc. Je crois qu'il y avait une ligne spéciale pour le serialize qui permet de rendre le truc accessible depuis le Unity. Alors, donc get component, je crois que c'est ça, matériel. Et après, on va faire 0 égale à... merci copilote. On va faire ça. Je sais pas si ça marche ça, ressource load, j'ai jamais fait. On va voir. Et du coup, moi c'est quoi je veux? Materials. Dans le cas où il... Alors, on va voir là, ici, ressources. Load. Putain, j'arrive pas à trouver le truc. Attends, matériel, get component. On va partir sur la doc, ça ira plus vite que si on... Ok, la classe matériel. Et du coup, on avait cherché quoi tout à l'heure? Donc là, on a GameObject aussi, GameObject Unity qui permet de récupérer des trucs. Get component pour voir c'est bien ça. Oui. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un console log qui ira plus vite. On va faire ça. Ah merde. Je fais de la merde. Ok. Donc, tac. On va faire un console.log.
C'est quoi? On va faire un cloud.getComponent. On va faire materials. C'est mieux. On va pas répéter le code 10 fois. On va dire default material default. Et on va l'afficher, on va voir si c'est bon. Ok, on va faire ça déjà et on va faire un return ici, comme ça évite de foutre la merde. Tac, donc ça. On va aller dans la console. Qu'est-ce qu'on a là? Serialize attribute is not. Ah, il aime pas ça. D'accord. C'est pour ça que ça marche pas en fait depuis tout à l'heure. D'accord. Ok. C'est pour ça que ça marche pas le script depuis tout à l'heure. Ça m'a rendu fou ce truc. Donc si je refais materials. Non, c'est dommage. Materials. Et là je fais ok, non. Hop. Attends, on va voir s'il n'y a pas d'erreur déjà. Alors il aime pas materials, c'est matériel. Mais je voyais pas les erreurs en fait tout à l'heure. Alors, le namespace, ça fait partie de quoi là? Attends. Normalement c'est Unity Engine. Ouais, voilà. Donc il y a Unity Engine. Voilà, il est là. De quoi il me parle lui? Ah, c'est matériel là. Donc si je fais ça, hop. Encore matériel. Ah, matériel. Encore. Ok. Donc vous voyez, en fait il suffit qu'il y ait une erreur dans le script. Ça fait bugger tout le truc et du coup on croit que ça marche pas mais en fait ça marche. Encore matériel. Je l'ai enlevé. Qu'est-ce qu'il veut encore? Ok. Donc là. Ok, là c'est bon, ça recompile. D'accord, ok. Bah voilà, c'est bon. Ouf. Bah voilà, c'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure là. Donc là, techniquement, si je mets le cloud ici par exemple, je mets le rain et je mets le sunny. Allez, le quatrième on s'en fout, on le définira pas. Ok. Pour l'instant, on n'utilise que 3, ça suffit et on va finir sur ça. Parce qu'on a trop dépassé là en termes de temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vu que ça marche là, c'est cool. On va réduire à 3. Ouais, je vais le supprimer. Ouais. Bien vu. Et du coup, pourquoi ça reste à 4 là? Qu'est-ce qui se passe? Ok, normalement ça doit être bon. Parce que je l'ai pas lancé, ok. Donc là, ça marche, tout marche, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va matériel cloud de 0 et on va faire le switch de tout à l'heure. Si c'est un rain, on va dire cloud matériel, c'est mieux. On va faire un debug log pour voir déjà si et ça on va enlever ici. Ok, donc on met des breaks partout, on fait rien pour l'instant et on va faire un debug.log sur le matériel pour voir s'il est là. Ok, donc là si on fait ça, oula, pourquoi? Cannot apply indexing, ok, il aime pas ça. Alors tu m'as dit, toi, tu dois supprimer. Alors, de ton côté, tu m'avais dit, par rapport au matériel, je crois que ça, il n'y a pas besoin en vrai. Mais
Il me semblait que si, mais non en fait. Parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, en principe, ça devrait fonctionner. On va run. Ok, on a un nul object. C'est une liste de matériel, hein, en fait. Là, c'est une liste de matériel, donc même s'il n'y en a qu'un, c'est une liste, on peut en ajouter. Bah, je sais pas, après, c'est peut-être Unity qui gère comme ça. Ok, mais du coup, pourquoi il est nul, mon matériel là Sachant que le cloud de base, c'est un game object. J'ai fait un get component pour récupérer le matériel. Et il n'y a pas de matériel. C'était quoi déjà? Get component. Alors, get component, ça permet de récupérer le truc. Donc si je lui mets matériel, normalement ça devrait être bon. Pourquoi ça marche pas alors? Ok, je sais pas. Pourquoi c'est nul? Nul, ok. Mais on va déjà vérifier que le cloud est bien là. Get component. Ah, c'est le renderer. Il m'a fait la correction, le copilote. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le mesh renderer. Donc c'est le. Ok, d'accord. Donc c'est le matériel du mesh renderer. Donc c'est normal que ça marche pas. Il faut mettre le renderer et après récupérer le matériel. Là, normalement, ça doit être bon. Et après, on modifie le matériel. Ok, donc si je fais ça, tic. Ouais, c'est bon. Cloud, instance, engine pour matériel. Ok, très bien. Donc si supposons que bah là, vas-y, je fais rien, je change le matériel en brut, je dis cloud matériel est égal à matériel de 1. Allez. Ou attends, c'était quoi c'était lequel qu'on voulait là? C'était le 2 je crois. C'était pas le 1. On va mettre le 2. Et on va compiler, on va voir si ça marche dans le IAR. Là, je suis un peu débité, tu vois, parce qu'on fait mes inscriptions aujourd'hui. En principe, déjà là, ça devrait marcher. Ici. Que là, j'ai envoyé SMS, là, c'est le dernier jour. Donc là, hop. Ah non, ça va bouger. Cloud instance. Ah. À la base, c'était 35, après, on a dit 50. Hein? C'est quoi ce délire? Après, Virginie, il n'y a pas de il n'y a aucune limite. Alors, du coup, ça marche pas là. Hein. Si je fais play, ça part, c'est en train de partir. Si je fais ça, ça marche pas. Ok, bon, c'est sympa. Alors, c'est peut-être j'ai le même truc. Je suis peut-être con. Bah non, c'est Sony, donc c'est Sony le matériel. Ok, c'est bizarre. Normalement, ça devrait marcher techniquement. Cloud matériel. C'est la même chose qu'écrire ça en fait. Ok, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Est-ce que le renderer, si je change en plein milieu, est-ce qu'il va redéfinir le matériel? Est-ce que si je fais ça, là ça change? Ok, là ça a l'air de marcher. Mais pourquoi ça marche pas là? C'est peut-être parce que c'est matériel de 0 qu'il faut changer. C'est peut-être pour ça. On va essayer. Non, parce que c'est un. Ok, donc ça marche pas. Ok, là ça me pose un petit peu une colle. On va voir si.
J'ai oublié l'API un petit peu Unity là. Normalement, les méthodes. Alors, get matériel. Change. Il n'y a rien dans le truc. Instant. Get component, new matériel. Ouais, bon. J'arrive même pas à changer le matériel là, c'est un peu chaud quand même. Normalement, ça devrait me changer directement via ce truc. Il n'y a pas d'autre truc. Alors, cloud matériel, il y a quoi? Il me propose quoi lui? Point color. Ouais, mais du coup, je change le matériel en soi. Bon, on va faire comme ça, allez. Mais il me semblait que normalement, de base, on pouvait remplacer un matériel directement. Mais bon, tant pis, allez, on va faire comme ça. On n'a plus le temps là. C'est dommage. Alors, tac. On va faire un play. Ouais, là, ça marche. Ouais, bon, on verra plus tard cette histoire de matériel, mais. Ok, on va le définir en brut comme ça, tant pis. Allez. Tac. On n'a plus le time, malheureusement. On va faire ça comme ça en mode dégueulasse. Bon, si c'est clear, on va mettre un white. Si c'est un cloud, on va mettre un. Comment on dit? Gray. On va mettre gray. Et si c'est snow, on va rien faire. Il n'y a pas de storm pour l'instant. Donc là, c'est bien, on est bien là. Et s'il n'y a rien, bah on fait rien. Si c'est pas un de ces cases là, on va rien faire. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et du coup, on va enlever ça, ça sert à rien. On va le mettre en commentaire. Ok, si je fais play, normalement. Ok, ça a changé, trop bien. Donc en fait, là si je prends le game manager, donc là cloud, très bien, sunny. Ok, donc quand il y a des nuages, c'est gray. On voulait faire l'inverse en fait, hein. On voulait faire ça. Et si c'est sunny, on va mettre un petit red, même si c'est pas censé être red, mais bon. Là on fait ça juste pour le use case. Gray et du coup clear white, on va rien faire. Et voilà. Donc voilà, si je fais ça, tac, ok. Donc là, hop là, donc là gray, très bien. Ça devrait pas être gray, si. S'il y a des clouds, c'est rainy. Normalement c'est rainy gray, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça pour le debug, allez. Donc si je fais build, tac, on va voir ce que ça donne. Mais attendez, on va enlever ce truc là et on va finir sur ça. Parce qu'on n'a plus le time, ça fait 2 heures qu'on est là. Donc je vais enlever le mesh. Ok, je vais enlever les mèches ici. Tac. On va enlever les mèches. Comme ça on ne voit pas la capsule. Ok, très bien. Et là on va faire un build and run.
on compile et on compile. Ouais, c'est chiant. Tu peux pas voir en temps réel. Alors, tac, et là, normalement, c'est en train de compiler. Ouais. Là, ça va faire l'update normalement. Donc là, hop. Si on va bien. Ah, je pense que c'est gris. Hein. Je pense que c'est gris. Ouais, c'est gris. C'est de l'autre côté, mais c'est gris. C'est gris de l'autre côté parce que le truc est fait comme ça en 3D. Du coup, on va juste essayer de mettre en rouge pour voir, pour finir sur ça. Et après, je vais vous laisser La VR, l'AR. l'air. Yes. Du coup, si on fait ça, Oui, je voulais dire. oups. Moi, je crois que c'était la 3D là. Ok, si je fais ça, hop. Ok, donc là, hop, ça build. Petite mage. Normalement, ça doit être bon. Et bah voilà, c'est rouge. Donc normalement, ça modifie dans l'air aussi. Donc, ce qu'on fait ici, c'est pareil, mais ça modifie dans l'air. Donc voilà. Et on reconnaît les visages. Ouais, après ça c'est une fonction de base. Oui, dans- c'est une fonction de base. Ok, merci d'avoir participé à ce live. Ça a duré un peu plus longtemps. C'est mon premier live en réalité augmentée. J'espère vous proposer un contenu plus riche la prochaine fois. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci à tous.